Bonjour, confinés, corrigeons. Jetons d'abord un œil à la guerre en Bosnie et son génocide entre 1992 et 1995 pour que vous compreniez mieux le contexte dans lequel s'inscrit le reportage que vous devez écouter cette semaine en Monde pour faire la paix avec la guerre, où vous avez trois soldats, quatre avec leur général, qui retournent sur les lieux en Bosnie, dans les villes, entre autres, qui s'approchent d'un hôpital où ils ont été aidés des enfants et en enterré certains décédés. On voit ces mecs qui vivent avec le syndrome post-traumatique et qui sont très affectés par ce retour aux sources 25 ans plus tard. Donc, essayons de tracer un portrait rapide de ce que c'est cette guerre. D'abord, on est dans la région des Balkans. Alors, les Balkans, c'est cette région un petit peu au nord de la Grèce qui, avant la Première Guerre mondiale, était dominée, vous le voyez sur la carte, par l'Autriche-Hongrie. Ah, c'est un lieu où de nombreuses ethnies, de nombreuses religions orthodoxes, musulmanes, catholiques se côtoient et sont en conflit, je vous dirais, depuis de nombreuses décennies. Ah, les Slaves, regardez sur la légende en haut à droite, ce sont tous ces peuples ayant une langue avec des racines communes, ayant une culture relativement commune, mais avec des différences que certains veulent faire ressortir. Donc, vous avez des nationalismes très, très importants qui apparaissent entre ces peuples et qui sont revendiqués, ce qui nous rappelle que la Première Guerre mondiale a commencé dans cette région en 1914 avec Gavril au principe qui a assassiné en pleine rue le dirigeant des Austro-Hongrois, François Ferdinand. Ah, le portrait sur la carte suivante vous montre l'actuelle Grèce et cette région des Balkans juste au nord, composée entre autres de la Serbie, de la Bosnie, du Kosovo, du Monténégro. C'est dans cette région qu'a lieu euh, la guerre dont on veut parler aujourd'hui, la guerre de Bosnie-Herzégovine et son génocide au début des années 90. Donc, comme je l'ai dit, de nombreuses frontières qui ont été découpées et redécoupées au fil des décennies, des frontières qui sont artificielles, qui ont été imposées, créant donc du mécontentement dans certains peuples. Cette frustration sera retenue pendant certaines décennies, notamment sous Tito, un dictateur qui dirigera la Yougoslavie, composée sur la prochaine carte de ces 7 territoires. À sa mort au début des années 80, le bordel va reprendre, les nationalismes vont réapparaître, ce désir d'autonomie de plusieurs de ces territoires va réapparaître et ça va mener à ce conflit en Bosnie entre 1992 et 1995 où l'ONU et l'OTAN vont devoir intervenir et envoyer des casques bleus, notamment des casques bleus canadiens. Le génocide a été perpétré par des Serbes orthodoxes, donc de religion chrétienne orthodoxe, sur des musulmans bosniaques. Il y en aura plus de 100 000 de tués, plus de 2 millions de réfugiés qui seront expulsés du territoire de la Bosnie-Herzégovine pour aller s'installer ailleurs. Ce sera le plus gros conflit après la Deuxième Guerre mondiale en territoire européen. Et les 3-4 soldats retournent sur les lieux et retournent notamment sur des endroits, dans des endroits, notamment un hôpital où des jeunes enfants sont décédés dans un hôpital et ont dû être enterrés par ces soldats qui revivent le syndrome post-traumatique. En espérant que ça vous a aidé, messieurs, dames, bonne semaine, confinés, confinettes.